Serhou Guirassy est la recrue que veut Luis Enrique au poste de numéro 9 pour cet été. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asvial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça y est, c'est parti. On commence les vidéos actu mercato. La saison n'est même pas officiellement finie, que ce soit pour tous les clubs, mais principalement pour le PSG, puisqu'on rappelle que le Paris Saint-Germain a quand même 2 finales à jouer, dont une finale de Ligue des Champions, les gars. Ça fait plaisir de le dire. Non mais je vais le dire dans toutes les vidéos PSG où je vais aborder le sujet, quoi, parce que qu'est-ce que ça fait plaisir de dire ça, même si peut-être que d'ici 2 semaines et demie, parce que mine de rien ça se rapproche, c'est dans 2 semaines et demie, dans 15 jours même exactement, non un peu plus, dans 16 jours, bref, on s'en fout. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'être en finale de Ligue des Champions, et surtout peut-être que d'ici la finale après on sera moins heureux, donc faut en profiter, profitons de notre bonheur. Mais plus sérieusement, dans cette vidéo on va parler de l'actualité du Paris Saint-Germain, on va parler de l'actualité mercato avec la grosse info Serhou Guirassy. Alors est-ce que, je vais vous le dire honnêtement, est-ce qu'il faut prendre cette info de manière sérieuse ou est-ce qu'il faut la prendre comme une info mercato basique, c'est-à-dire des tonnes et des tonnes d'infos qu'on voit passer tout l'été. Je rappelle que l'été dernier, on a vu du Sancho, on a vu du Lookman, on a vu bref, des joueurs associés au PSG, on en a vu des tonnes et des tonnes. Au final, il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés et pas beaucoup qui étaient annoncés avant. Pacho par exemple, il est arrivé l'été dernier, il a été annoncé 3 heures avant de signer, genre, tu vois, par exemple. Donc j'ai l'impression aussi que depuis l'arrivée de Luis Enrique, il y a un truc qui a changé autour du PSG, c'est que les rumeurs mercato, généralement, s'il y a une rumeur mercato fiable qui tombe, la signature arrive dans la foulée. C'est ce qui s'est passé en tout cas l'été dernier. João Neves, finalement, quand l'info est arrivée, le joueur a été signé pas longtemps après. Pacho, comme j'ai dit, l'info mercato, elle est arrivée 3 heures avant sa signature. Limite, c'est ça. Il n'y a que Désiré Doué où il y a eu, tu vois, un petit dossier durant tout l'été, mais c'est parce qu'il jouait les JO. Je pense que s'il n'y avait pas les JO l'été dernier, Désiré Doué aurait été pareil, un dossier bouclé bien plus rapidement. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Je vais vous donner mon avis sur Serhou Guirassy, sur ce qu'il pourrait apporter du côté du PSG, sur ce que je pense de cette info. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis aussi, je crois que je l'ai précisé, mais bref, on verra aussi d'autres actus du Paris Saint-Germain, bien évidemment. Donc, l'information vient de Bild, donc c'est quand même un média fiable du côté de l'Allemagne. Maintenant, je vais pas vous mentir, moi j'ai énormément du mal à croire en cette info. Luis Enrique vise Serhou Guirassy pour renforcer l'attaque du PSG. L'entraîneur parisien aurait identifié le Guinéen comme sa cible prioritaire au poste de numéro 9. Alors franchement, il y a plein de trucs. Vas-y, on va partir du principe que c'est vrai après, mais d'abord, moi j'ai envie de vous dire que je n'y crois pas une seconde à cette info. Il y a plein de trucs qui pour moi sont incompréhensibles dans le choix de Serhou Guirassy. Déjà de 1, le positionnement de Dembélé. C'est-à-dire que pour moi, tu as positionné Dembélé dans ce rôle de numéro 9. On se rend compte qu'il est hyper performant et que c'est finalement le joueur que recherchait Luis Enrique, hein, c'est-à-dire un 9 qui participe au jeu tout en marquant des buts et un volume de buts conséquent quand même. Dembélé, il fait partie des meilleurs buteurs enfin, c'est l'un des meilleurs buteurs en 2025, voire peut-être même j'ai un doute, peut-être qu'Mbappé l'a rattrapé. Bref, en tout cas, c'est l'un des meilleurs buteurs en 2025 et même globalement sur la saison. Donc par rapport à ça, je vois pas l'intérêt déjà d'aller chercher un 9 de métier puisque tu as déjà Dembélé dans ce rôle-là. De 2, Serhou Guirassy, il a un profil quand même de 9 qui est capable un peu de décrocher, etc. C'est pas non plus un 9 fixe, mais je pense pas que Serhou Guirassy soit le style de... Quitte à ce que Luis Enrique prenne un 9 pour remplacer Dembélé, je pense pas que le Serhou Guirassy soit sur le marché le 9 qui correspond le plus à ce que veut Luis Enrique. Et la troisième truc, c'est le prix. C'est-à-dire que Luis Enrique l'a dit à maintes et maintes reprises, le problème de quand t'es au PSG, c'est qu'une machine à laver qui coûte 40 €, on va essayer de te la vendre 400. Serhou Guirassy, il sort d'une saison où il a été très bon du côté de Dortmund, où il a mis des buts dans une équipe de Dortmund qui n'a pas été toujours au niveau cette saison. Vous croyez vraiment que Dortmund va lâcher Serhou Guirassy à moins de 80 voire 100 millions? Moi, je n'y crois pas une seconde. Et donc, je vous le dis, un Serhou Guirassy à 80 millions, il n'y a pas un monde où on y va. Sachant qu'à 80 millions, pour moi, tu peux avoir des attaquants meilleurs sur le marché. Même si Serhou Guirassy s'estime être dans le gratin européen des numéros 9, moi, j'attends de voir encore un peu.
Même s'il a prouvé hein, sur les 2 dernières années à Stuttgart et à Dortmund, là il a fait 2 saisons de fou, on va pas se mentir, 2 saisons auxquelles on l'attendait pas du tout. On l'attendait pas du tout à ce niveau-là, dans les buts marqués, etc., dans les stats et même son rapport avec le jeu. C'est pas, faut pas avoir le stéréotype grand, costaud, etc. Serhou Guirassy, c'est quand même quelqu'un qui sait participer un peu au jeu. Il sait un peu décrocher, etc. Mais franchement, pour le PSG, je pense qu'il peut y avoir des profils tellement mieux dans cette range de prix-là. Tu vois, je pense à Isaac, ce sera peut-être un peu plus cher, mais en termes de qualité de joueur, pour moi, c'est tellement mieux. Laisse-moi réfléchir 2 secondes, parce que j'ai pas réfléchi avant, mais je pense que tu peux réfléchir avec du Sesco. Enfin, bref, il y en a plein des numéros 9 qui déjà... Et puis, faut pas oublier, on en a quand même un au club qu'on a déjà payé 80 millions, qui n'est pas titulaire, qui s'appelle Gonzalo Ramos. Et moi, je vous le dis, je pense que Gonzalo Ramos a un profil plus Luis Enrique compatible que Serhou Guirassy. Et déjà, Gonzalo Ramos, il joue pas beaucoup. Donc c'est pour ça que pour moi, cette rumeur, elle a aucun sens. Comme je vous l'ai dit, ça vient du média Bild, qui est quand même un média plutôt fiable d'Allemagne, à la base. Mais honnêtement, cette info, ça pue l'info qui a été, on va dire, dirigée par l'agent de Serhou Guirassy pour potentiellement faire grimper des enchères pour cet été, ou alors faire grimper des enchères pour une prolongation de contrat, pour une revalorisation de salaire. En fait, j'arrive pas à me dire dans quel intérêt pour le PSG à l'heure actuelle ça aurait de signer Serhou Guirassy. Comme je vous l'ai dit, en plus, je pense que si jamais Dortmund le vend avec la saison qu'il vient de faire, et il est arrivé l'été dernier, Dortmund le lâchera pas à moins de 80 millions, voire même 100, connaissant un peu le marché du numéro 9, ça n'a aucun intérêt, honnêtement. Franchement, hein, pour à peu près le même prix, mais tous les jours, je préfère aller sur Rodrigo. Rodrigo qui a une porte de sortie du côté du Real Madrid. Moi, comme je vous l'ai dit, l'attaque Dembélé, Rodrigo, Kvara... je signe tous les jours. Tu pourrais avoir des permutations entre les trois. Tu pourrais jouer avec Rodrigo faux neuf, Dembélé à droite et Kvara à gauche. Par exemple, tu pars comme ça de base. Et en plein match, les trois pourraient permuter. Un coup, tu aurais Rodrigo à gauche, Kvara à droite ou Kvara en pointe. Bref, pour moi, ça pourrait être complètement dingue. Ça pourrait être une attaque un trio de fous furieux. Parce qu'en plus, les trois ont cette capacité de jouer des deux pieds, les trois ont quand même un bon QI foot, et les trois sont capables de jouer aux 3 postes. Donc pour moi, ce serait juste complètement dingue, mais ouais, Guirassy, non. Moi, franchement, non, je n'y vais pas, quoi. Après, ça veut pas dire que c'est un mauvais attaquant, hein. Pas du tout, hein. C'est un très bon attaquant, mais pour le PSG de Luis Enrique, Serhou Guirassy, pour moi, il n'y a aucun intérêt, quoi. Et le truc qui me choque le plus dans l'info, c'est Luis Enrique vise Serhou Guirassy pour renforcer l'attaque du PSG. Ben non. Franchement, j'arrive pas à voir. Je vois pas dans quel monde. Après, peut-être que je me trompe et que c'est vraiment le cas et que Guirassy va arriver cet été, hein, mais pour moi, il n'y a pas un monde. On passe un petit peu à la suite des actus autour du Paris Saint-Germain. Que de chemin parcouru pour Ousmane Dembélé. 2016, il remportait le trophée de meilleur jeune joueur de Ligue 1 avec Rennes, et 2025, il remporte le trophée de meilleur joueur de Ligue 1 avec le PSG. Quelle évolution! Franchement, quelle évolution, et une évolution qui s'est fait sur le tard. Mais au final, Ousmane Dembélé cette saison est juste au niveau auquel on l'annonçait au début, quoi. C'est-à-dire que finalement, ce que Ousmane Dembélé fait cette saison, c'est ce qu'on voyait à ses débuts. C'est ce qu'on se disait, un jour Dembélé il sera de ce niveau-là. Malheureusement, ça a pris du temps à arriver. Et Dembélé était en train tranquillement de rentrer dans cette case d'éternel espoir. Et au final, il a réussi à en sortir cette année, à 27, et même maintenant il a eu 28 ans, là, il y a quelques jours. Donc c'est beau. Et bravo à Ousmane, bravo aussi à Luis Enrique, je pense qu'il a compté là-dedans, beaucoup compté là-dedans. Mais bravo à Ousmane qui a su travailler sur les 2-3 dernières années, et puis on voit que ça a payé cette année. Il a commencé à travailler du côté du Barça, et c'est le PSG qui en tire les fruits, donc moi je suis très content. Mais ouais, Dembélé finalement ça fait 2-3 ans qu'il s'est mis à vraiment vraiment bosser, et cette saison il en a récolté les fruits, et ça fait plaisir. Quelques infos par rapport aux supporters.
Alors, il y a beaucoup de supporters qui se plaignent par rapport à la finale à Munich et le fait qu'il n'y ait pas eu assez de place. Donc, on le voit là, c'est la pire journée de ma vie de supporter. J'ai fait 90% des déplacements sur les 10 dernières années. J'arrive, je me connecte, plus de place. Sur les 35 000 abonnés fidèles au PSG, beaucoup vont se retrouver sans billets. L'UEFA n'a alloué que 18 000 places aux supporters du PSG et 18 000 à ceux de l'Inter. Pour la finale de Ligue des Champions à Munich, 25 800 places ont été allouées aux partenaires, sponsors et fédérations. Moi, je trouve que c'est assez honteux que la fédération, en gros l'UEFA donne seulement 18 000 places aux supporters des deux côtés. Donc voilà Joe abonné depuis 18 ans au PSG qui n'a pas eu ses places pour la finale. Pardon, je me sens trahi par le club, je ne regarderai pas le match. J'en veux au PSG. Bon, j'irai pas jusqu'à là moi personnellement. J'étais prêt à mettre 1500 € pour voir le match pour voir le match, c'est le rêve de ma vie entière. J'ai passé une soirée horrible, je n'ai pas dormi de la nuit, je suis allé au travail dévasté. Et puis après on a aussi le témoignage d'Alban, je vous invite à le lire. Et nous on va finir la vidéo là-dessus, mais c'est vrai qu'un peu plus de place pour les supporters aurait pas fait de mal. Il y a beaucoup trop de place je trouve allouée à la fédération, aux sponsors, etc. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.